Il vient de Brazza. Uniquement pour témoigner. Il est venu uniquement pour témoigner. Parce que c'est quelqu'un qui avait des doutes. Mais ce qui s'est passé dans sa maison, cela l'a poussé à venir témoigner. Et c'est un grand témoignage, bien aimé. On lui accorde le micro. Je disais, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Caleb. Pasteur Caleb. Je viens de Brazzaville. Brazzaville. J'étais à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. À Pointe-Noire, je travaillais avec le pasteur Lifoko. Après un moment donné, je suis venu m'installer à Brazzaville. À Brazzaville, je suis le pasteur associé d'une église, une grande église. L'église s'appelle l'Ange du Seigneur Tabernacle. Et le pasteur, c'est le pasteur Godam. Pasteur Kodab. Mais Godam. Pasteur Kodam. Dans une autre ville au nord du pays. C'est là que je suis pasteur titulaire. Evo, la ville qu'on appelle Evo. Il y a eu, ça fait quelques mois, disons au mois d'août. J'étais en voyage missionnaire vers le Gabon. Et derrière moi, il y a ma fille est née de 4 ans. Jouant avec les autres, par erreur, elle a avalé un morceau de verre. Bouteille, c'est une bouteille, un morceau de bouteille. Là. Elle a avalé. Elle a avalé. Et quelques temps après, l'enfant a commencé à transpirer. Elle a commencé à pleurer. Et la maman vient voir l'enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle voit l'enfant pleurer. Et comme la maman n'était pas là, elle n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Elle voit l'enfant pleurer. Elle voit le sang qui commence à couler de la bouche de l'enfant. En tant que femme, elle s'est paniquée. Et elle m'a appelé. Chérie, il y a quelque chose ici là. L'enfant était en train de jouer. Et brusquement, je vis l'enfant en train de pleurer. Et je vois le sang qui commence à couler. Il transpire. Je dis à ma femme, calme-toi. Calme-toi. Ne pleure pas. Pleurer n'apporte pas la solution. Nous sommes de chrétiens. On va prier et on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ça ne marchait pas toujours. Elle m'a rappelé. J'ai dit, amène l'enfant à l'hôpital. Là, on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Elle prend l'enfant. Elle amène l'enfant à l'hôpital. On examine l'enfant. Et c'est à l'hôpital qu'on a dit que l'enfant a avalé un terceau, un morceau de pierre. Et voyant le temps que cela se trouve à l'intérieur, on sera obligé d'opérer l'enfant. Et ma femme m'a appelé en pleurant. C'était au moment où j'avais organisé des séries de prières et de jeûnes au Gabon. C'était un mercredi, le 17 août. C'était un mercredi. Le 17, un certain jeudi, le 17 août. J'étais en prière, j'ai dit calme-toi, Dieu va faire quelque chose. Déjà, l'argent qu'on a demandé à l'hôpital, on n'en avait pas. Le docteur a donné quelques calmants, le temps qu'on trouve un peu de moyens. On a ramené l'enfant à la maison. Et quand l'enfant rentre à la maison, vraiment ça ne marchait pas. Ma femme m'a appelé. Elle dit, chérie, tu prends ma costume, le veste que je porte souvent quand je prêche. Fais porter l'enfant.
Fais-le dormir sur mon lit. Je crois que Dieu fera quelque chose. Elle a fait ça. Et rien ne s'est fait. L'enfant était dans la chambre. Ma femme est sortie au salon. Par inspiration. Elle a mis une de prédication du pasteur Walesa. Avant de continuer, j'aimerais dire une chose. Avant qu'on commence à regarder la prédication du pasteur Walesa chez moi à la maison, je ne croyais pas cet homme. Et parfois le miracle que je voyais, je ne croyais pas aussi le miracle. Moi je me disais que parfois ce sont des miracles triqués. Ils se sont entendus. Pas seulement lui, mais presque tout le pasteur que je vois. Notre prophète Branham m'a dit, tu ne peux pas juger quelqu'un sans l'avoir écouté. J'ai jugé le pasteur sans l'avoir écouté. C'était ce jour-là que j'ai pris la décision de commencer à suivre le pasteur Walesa. Et si je n'avais pas le forfait pour suivre la prédication en direct, j'ai téléchargé les vidéos et on suivait à la maison avec ma femme. Et ce jour-là, ma femme prend une inspiration. Elle prend une prédication. Elle met la prédication à la maison. Quand j'ai commencé à suivre le pasteur Walesa, c'est par là que j'ai compris que tout le monde ne sont pas faux. Et tous les miracles ne sont pas faux. Il y a de vrais miracles. Entre autres, ce que moi je vis. En suivant le pasteur Walesa, spirituellement parlant dans mon ministère, j'ai eu aussi à apprendre beaucoup de lui. En tant que prédicateur, j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que parfois on le suit à la maison. Et ce jour-là, ma femme a pris la prédication. Elle a commencé à suivre la prédication. Elle a suivi la prédication jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que le pasteur Walesa a commencé à prier pour le malade. Et ma femme, par inspiration, elle rentre à la chambre. Elle prend l'enfant. Elle sort au salon. Pendant que le pasteur priait, elle prend la main de l'enfant et sa propre main pose sur la télé. Ma femme s'est dit, si cet homme est vrai, si cet homme est vrai, je veux que cet enfant soit guéri. Mais tu peux la Jésus, ma beau, comme un casse. Acclamez, acclamez, acclamez fortement. Mwasi nanga azu inspiration ya kobimisa mwana na salon. Azu loboko ya mwana na loboko na yemoko. Batie yango likolo ya télévision. Mwasi nanga alobi kati na ya lobi. Soki ya solo mutu oyo aza ya nzambe. Soki aza mosali na nzambe ya solo. Nalingina mona miracle. Nalingina mona miracle. Le pasteur Walesa a fini de prier. Pasteur Walesa silisi ko sambela. Ils se sont rassis sur la chaise, le fauteuil. 10 minutes plus tard, 10 minutes sima, la maman a vu l'enfant commencer. Et en tant que maman, ça doit donner l'émotion. Mais qu'est-ce qui va? L'enfant, elle a eu peur. Elle a pensé que l'enfant voulait mourir. Après quelques minutes, elle voit l'enfant éternuer. Et dès que l'enfant a éternué, le terceau est sorti de lui. Merci beaucoup. La suite, une fois que ma femme a vu l'enfant éternuer les terceaux,
Tango mwasi nanga moni mwana atie intie eloko anebimi. Pris d'émotion. Nakobanga wana. Elle sort dehors, elle commence à crier. Abimi azoganga. Elle commence à témoigner que Dieu a guéri mon enfant. Et à son retour de la maison, elle prend les photos. Elle prend les images. Elle m'a envoyé ça. Elle me parle de ce qui s'est passé. Là où j'étais, j'ai crié gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Et c'est que tu as accompli un miracle dans ma maison. Et les images sont là quand papa va autoriser qu'on va vous balancer. Ne vous inquiétez pas pour le combat que vous subissez. J'ai compris que ça vient de Dieu. Le diable ne te laissera pas tranquille de libérer ces gens que lui l'a fermés. De libérer les gens que lui l'a fermés. Je me rappelle lorsque nous avons causé avec lui. Je lui ai posé la question. Les images que ta femme avait prises. La photo qu'il avait prise. Est-ce que tu as ces images-là? Elle a dit oui, j'ai les images. Lorsqu'il m'a montré la photo, je me suis levé. J'ai dit en tout cas Dieu est au ciel. On peut nous montrer ces images-là. Et la femme et l'homme. Regardez seulement ces trucs-là que l'enfant avait avalé. Avec un peu de sang. Son épouse est là. Et l'enfant de 4 ans à côté. L'enfant est là. C'est lui l'enfant qui a avalé ces trucs-là. En tout cas, c'est vraiment une pièce de bouteille. Regardez vraiment, il y a le sang. Regardez ce qui est sorti du ventre de l'enfant. Qui peut faire pareille chose? Qui peut faire pareille chose? Il n'y a que lui-même Jésus-Christ. Peut-être peut-être que tu peux douter de la personne que Dieu peut placer et utiliser pour te sortir de ta situation. Alléluia. Amen. Tel qu'il venait de dire, nous adorons un seul Dieu.